Euh, je dirais que la démarche que cette tierce personne a utilisée pour lever la polémique autour de la question de beignet haricot bouilli et de sa toxicité n'était pas illogique, quoi. Puisque la démarche scientifique nécessite ou exige une succession d'étapes avant de prendre des pareilles positions comme il a fait. Comme vous avez vu dans notre ouvrage, on a d'abord pris la peine d'expliquer qu'est-ce que la démarche scientifique. En fait, avant de tenir des pareils propos et d'être si serein dans ses propos, il devait d'abord quitter sur des observations. Il devait d'abord se rassurer si les beignets haricots bouillis ont déjà eu à causer des cas et des maladies. Et il devait quitter et de là, se poser des hypothèses et aller sur la base de ces hypothèses, aller au laboratoire proprement dit, mener des analyses sur la question et ressortir de là avec des résultats devant lui permettre de prendre une pareille position. Et je pense que c'est chose qui n'a pas été faite. Il est resté sur le superflu de la science et s'est mis à faire des pareilles déclarations. En parlant du mélange, il s'attardait plus sur la farine et le blé. Il s'est beaucoup plus attardé sur la farine et le blé en incriminant la particularité de cette farine qui est son gluten. Il a indexé le gluten comme étant le principal vecteur de la maladie de la bédaine. Et des deux, il a eu à indexer le gluten comme responsable de la formation des acrylamides lors de la friture et du beignet. Et de 3, il a eu à indexer les différents intrants qui entrent dans la composition et de ces beignets, tels que l'huile de friture et le sucre et raffiné qu'on y ajoute à l'intérieur. Bon, sur ces 3 aspects, et je vais répondre que 1, la maladie de la bédaine dont il a eu à indexer n'est pas un problème en Afrique noire. Oui, donc avant de prendre des pareilles déclarations, il faut se rassurer. Et de 2, en parlant de la formation de l'acrylamide, lors de la friture et du beignet, il y a ce qu'on appelle la réaction Ede-Maillard qui entraîne la formation des composés toxiques tels que l'acrylamide, les mélanoïdines dont il a bien cité.